Bonjour, aujourd'hui nous voyons l'application combat de la semaine dernière. Nous avons vu donc ce fameux coup de coude retourné, celui-ci même. Donc ce coup de coude s'appelle Pianzhou ou Huizhou. Je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, allez, on va faire l'application de ce coup de coude. Donc, comme j'ai expliqué la semaine dernière, pour ceux qui viennent d'arriver, vous cliquez au-dessus, vous aurez la technique de ce coup de coude pour les déplacements. Il est important d'engager donc ce pied. Alors la semaine dernière, je n'avais pas expliqué une chose, c'était par rapport, quand j'engage ce pied, il y a une accélération qu'il faut avoir. Vous vous déplacez, ici il faut être rapide. Si vous êtes un peu lent là, ici, vous allez encore ralentir tout le retourner, car c'est un coup de coude en 360 degrés, vous vous rappelez. Donc on va le voir de suite. Donc ici, on va le voir donc sur une frappe directe, normale, un chong chuan, ici, d'accord. Je vais simplement le dévier légèrement, pour pouvoir, voyez, légèrement vers le bas, et en même temps, vous voyez, je me place. Quand je dévie, je me place ici au niveau du pied, pour pouvoir placer mon pied ici, et après, regardez bien, j'ai mon coup de coude qui arrive de suite. Et voyez ma main là, au cas où, elle vient en protection. En haut, ça va, j'ai pas de problème parce que j'arrive au niveau de la tête. Vous voyez, j'ai pas grand chose. Si elle essayait de faire quelque chose en haut, il n'y a pas trop de place, hein, je peux bloquer. Donc, dans ce mouvement, vous voyez là, ici, au moment où elle fait la frappe, je dégage, je viens ici, vous voyez là, et je reste à distance. C'est-à-dire qu'elle fait un mouvement, je reste exprès, je fais, on peut dire presque un petit, bien jusqu'à moi, vous voyez là, et là, je fais un petit retrait en même temps que ma préparation de rotation. C'est-à-dire ici, 1, et après 2 et 3. Alors l'accélération, justement comme j'expliquais, je vais le faire un peu mais avec un coup de poing au ralenti, elle se fait ici. C'est-à-dire que votre mouvement, on va se placer, là c'est parce que moi je suis un petit peu, voilà, ici. Votre mouvement ici, ça va, c'est une vitesse qui va correspondre à la vitesse du point. Et à partir de là, on va le refaire, on fait un petit peu plus rapide quand même. Ici, 1, vous voyez, j'ai mon déplacement de pied qui lui est plutôt vif. Je passe très vite mon pied derrière l'autre, c'est-à-dire ici dans mon mouvement, là, pam, 1, 2. D'accord? On va voir de l'autre côté. Comme ça, vous verrez des deux côtés. Alors ici, pareil. Tu vas reculer un tout petit peu, c'est vrai que... Voilà. Ici, j'ai mon mouvement, comme tout à l'heure. J'abaisse légèrement, parce que ça me permet, moi, de préparer, de libérer ça. Vous voyez, c'est ce que je veux travailler. Bien qu'on pourrait travailler en dessous, hein, ça se fait. À partir de là, vous rappelez, le pied passe derrière, ici, chapeau. J'ai le regard toujours sur l'adversaire. Si elle fait quoi que ce soit, enfin vous ne le voyez pas là, mais comme j'ai un contrôle ici, j'ai pas grand chose à faire, on verra les chinas plus tard. Poignet, coude, vous voyez, il n'y a pas grand chose à faire. Donc ici, là j'amène et coup de coude, d'accord? On va le refaire, ici, donc là, petit retrait, je dégage ici, là, derrière, coup de coude, ok? Soit je suis là ou je suis ici, hein, évidemment, comme j'expliquais tout à l'heure de l'autre côté, la main permet de protéger au cas où vos côtes flottantes. Donc on va le voir un petit peu plus rapide dans le mouvement. Donc dans le mouvement ici, là je vais déplacer, rentrer. D'accord? Donc après cette technique, on va voir maintenant une technique allongée. Enfin, allongée, non, on est debout. Hein. Une technique où je vais amener l'adversaire à une réaction. Je vais faire donc une frappe large. Elle va avoir, bon, il peut y avoir plusieurs réactions, mais une de ces réactions va être là. Donc je suis assez loin, on est en garde longue. Sa réaction va être un retrait de buste, d'accord, pour après revenir. Je fais presque exprès de ne pas toucher. Si je touche, bonus. Mais je ne cherche pas vraiment ça, je cherche un peu à travailler l'adversaire, à le mettre en difficulté. Voilà, en difficulté. Donc ici, il n'y a pas trop aussi lire ce que je vais envoyer. Donc ici, alors je suis assez loin là, garde longue, là je suis loin, exprès, on ne s'attend pas, j'allonge. À partir de la peine, j'ai allongé ici, c'est là où j'arrive de suite pour rentrer derrière en coude, avant son retour. D'où l'intérêt, après, d'avoir ce mouvement rapide. Si ce mouvement est rapide, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas le temps de revenir, ou elle viendra en fin de course, il y a déjà le coude qui est là, d'accord? Donc, ici, dans mon mouvement,
j'allonge, je décale et je rentre. Là, j'ai marché sur le pied, mais ça peut arriver justement. Et là, il faut se débrouiller avec. Donc ici, he, her, sound. D'accord? Vous voyez le mouvement? On va le faire, je fais un petit peu plus rapide une dernière fois. Dans mon premier mouvement ici, là, je déplale et je rentre. D'accord? Ok, ici. Ça fait rien si je marche sur le pied. Après, vous voyez, je m'adapte. Quand je vois qu'elle est un peu plus loin, ben, je vais allonger un peu plus. D'accord? On fait de l'autre côté. Ici. On recule un tout petit peu, parce qu'on est là, ici. Donc là, pareil, j'allonge. 1. Je dégage avec mon pied derrière. Et 2, je rentre. Vous voyez, ma main, elle vient ici protéger, pousser au cas où. S'il y a quoi que ce soit, vous voyez, comme je suis placé aussi, c'est intéressant. Vous êtes derrière l'adversaire. Ma jambe est fléchie. On a des techniques comme ça, vous verrez, qui sont là, ici, de tendre simplement la jambe pour créer, vous voyez, un déséquilibre. Ou, on a une technique typique, ici, boum, je le fais doucement, parce que ça démontre bien, c'est simplement coup de hanche que j'ai subi avec mon maître en Tanglang, maître Gao Tao Sheng, et un grand maître de style Tanglang, et qui était pour les coups d'épaule et les coups de hanche, qui était assez surprenant quand on travaille le corps à corps. Donc ça, on pourra le voir aussi plus tard. Alors, l'autre côté, ici, je fais un mouvement, I, je décale, her et sound. D'accord? On le fait une dernière fois rapide. I, je rentre. D'accord? Voilà. Vous voyez, c'est un mouvement qui peut être assez rapide. On peut aller plus vite, hein, parce que vous voyez un peu le mouvement. Et ça, c'est comme d'habitude, à répéter. Répétez-le dans le vide. Quand vous faites dans le vide, je répète, encore je le dis, s'il y en a qui arrivent, répétez-le en imaginant. Faites pas un mouvement comme ça. Faites-vous votre cinéma, si on peut dire. Faites votre cinéma. Voilà, vous voyez, vous visualisez, la frappe, vous la voyez bien, vous êtes placé, clac, clac. Ça vous aide. Comme vous me voyez là, ici, ben, vous pouvez après facilement visualiser donc, les circonstances d'une séquence de combat. D'accord? Je pense qu'on a fait le tour. Merci, puis bon entraînement chez vous.